Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast manga de Case en Case, et aujourd'hui on va s'attaquer sur Twin Star Exorcist. Donc on en a parlé il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises, au moment de la sortie de cet épisode, dans les mangas méconnus, et on se retrouve donc avec Empatsu. Comment ça va ce soir? Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va, et en plus on va parler de Twin Star, donc c'est cool, moi je l'ai découvert récemment, le manga grâce à toi. Et on va essayer d'aborder un petit peu le sujet de l'amour dans le shonen Neketsu à travers Twin Star Exorcist, parce que je trouve que c'est un sujet qui est important enfin, qui est bien d'en discuter, et qui est pas très présent dans le shonen Neketsu, ou du moins pas autant que dans Twin Star. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait un peu plus démocratiser dans les shonen modernes. Je pense que ça amènerait un gros vent de fraîcheur, et les thématiques abordées sont souvent plutôt cool, je trouve, pour du shonen. Est-ce que très rapidement, tu peux nous présenter l'œuvre, ou est-ce que t'as pas du tout préparé de petits résumés et on fait ça à l'improviste? Alors moi je vais faire ça à l'improviste du coup. Je vais donner le résumé que je donne à chaque fois. Du coup on suit l'histoire de 2 protagonistes, du coup le garçon qui s'appelle Rokuro et la fille qui s'appelle Venyo et les 2 sont des onmyogi. Je pense que vous savez à peu près c'est quoi le terme si vous avez, lu ou regardé Jujutsu Kaisen pardon, ou bien, Blue Exorcist. Du coup, les onmyogi on va dire, c'est des exorcistes donc voilà et les 2 en fait, comment expliquer ça? Ils sont réunis par une destinée. Dès leur naissance en fait, ils ont été promus, étoiles jumelles. Du coup, les 2 en fait, ils ont comme destin de se marier et de faire un enfant quoi. Mais voilà, ils se connaissent pas et ils se détestent au départ, mais du coup, on va suivre à peu près leur aventure, dans leur enfin, comment expliquer ça? Leur aventure, je sais pas trop bien expliquer, Ouais, dans leur mais quotidien, avec tous ouais, leur les, les, quotidien. les- les combats qui vont s'en suivre. Ça reste un shonen Neketsu, donc il y a du Ouais, combat. c'est ça. Voilà, et ça se base sur, comme tout shonen Neketsu, sur le monomythe du héros de Campbell. Donc c'est très classique. On a la même structure à peu près partout, les mêmes arcs, hein, le fameux arc du tournoi, Ouais, c'est l'arc ça. où les méchants arrivent dans le monde et tuent un peu tout le monde. Bon, ça reste assez classique dans la composition, mais le fond, lui, n'est pas du tout classique, parce que comme tu l'as dit, Exactement. on va s'attaquer à un couple, sauf que dès le début, ils sont voués à être en couple, vu qu'ils répondent à la fameuse prophétie dont tu as parlé. Le Ouais. seul manga, je crois, qui s'est autorisé à faire ça aussi dans le shonen Neketsu, c'est Shaman King, Ah avec oui, exactement. Yo et Anna, où dès le début ils sont en couple aussi. Eux, c'est pas pour une prophétie, c'est juste voilà, ils se connaissent depuis l'enfance. Bon, faut liser Shaman King, c'est un peu plus compliqué que ça, mais concrètement, c'est à peu près ça. C'est des amis d'enfance qui vont se marier, et comme lui va devenir Shaman King, enfin, va essayer de devenir. Anna, elle, veut devenir la grande prêtresse qui l'accompagne. Sauf que là, le cas de Twin Star, et c'est ça qui est cool, c'est que on va suivre l'aventure des deux personnages. Ouais et du coup, c'est à peu près différent par rapport à d'autres œuvres où on suit par exemple, enfin, généralement, c'est surtout un garçon. Parfois, ça peut être une fille. Enfin, là, j'ai pas une œuvre en tête, d'un shonen qui suit une fille. Je dirais plutôt, bah, un certain Magical, Index où on suit aussi le cas d'une fille, mais bon, c'est un peu, vaste. Mais du coup, c'est assez différent par rapport à d'autres œuvres et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à lire Twin Star Exorcist parce que vu que je suis une grande amatrice de shoujo, j'aime bien quand il y a de la romance, des filles. Donc franchement, c'est pas mal, quoi. Ouais, et pour une fois, et c'est ça que moi j'ai trouvé extrêmement cool, c'est que la romance n'est pas suggestive. Par exemple, on va prendre le cas le plus connu actuellement, c'est My Hero Academia, où on voit très clairement que Deku et Ochako sont attirés l'un par l'autre, mais les deux s'empêchent de vivre, enfin, ne s'osent pas, ne s'avouent leurs sentiments, ils s'empêchent de vivre une histoire, et forcément Deku va être un peu plus attiré par sa mission de super-héros, Ochako aussi. En fait, ça les empêche d'être ensemble. Sauf que là, dans Twin Star, dès le début, ils vont être en couple. Forcément, bah, c'est imagé, on les voit être en couple, ils habitent ensemble. Il y a un rapprochement physique sans rentrer dans le sexe ou ce genre de choses. Et ensuite, leur couple va évoluer forcément pour faire naître de vrais sentiments. Sauf que pour une fois, on a des mots qui sont mis là-dessus. Et on n'est pas sur, bah, comme Dragon Ball aussi avec Goku et Shishi, ou même Naruto avec Hinata. Cette fois-ci, on a des sentiments, ils en parlent. Il y a les mots je t'aime qui sont sortis plusieurs fois. Et ça, je trouve ça bien, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que je pense que c'est l'âge où tu lis les shonen.
De base, je crois que c'est, entre 8 et 16 ans, je crois, le Ouais, jump, la grosse tranche. Bon après, forcément des personnes plus vieilles peuvent également lire du neketsu. Mais, c'est un âge où justement tu découvres l'amour et là où dans la plupart des après je pense que c'est aussi un truc très japonais de se cacher derrière ses sentiments, de ne pas en parler et de trouver une passion ou une «quête» entre guillemets à suivre au lieu de les exprimer. Mais, je pense que c'est une bonne chose d'avoir une œuvre qu'on va suivre à cet âge-là qui va nous dire: «Bah, on peut s'exprimer en fait, c'est possible» et même si, l'autre personne n'est pas, enfin, ne nous correspond pas à la base, peut-être qu'en fait si. Je sais pas bah, si du coup, moi, franchement, je suis complètement d'accord avec toi, pardon et si je peux rajouter un truc, moi, je dirais que la grande force de Twin Star Exorcist, mis à part, le côté romance, c'est surtout, bah, les personnages et les antagonistes qui ne sont pas vraiment des antagonistes, du coup et c'est une première, je dirais enfin, je vais pas dire que c'est la première fois dans des œuvres, il y a des téragonistes, du coup, c'est ça le terme, mais dans Twister Exorcist, c'est ça en fait, tu peux pas détester les méchants. Bon après, enfin, à part le cas d'un autre personnage qui peut être, détesté, du coup, je vous dirai pas le nom, mais franchement les même les méchants en fait dans l'histoire, tu peux même pas les considérer comme des méchants parce qu'ils n'ont pas voulu être méchants. Donc je sais pas si tu peux mieux l'exprimer que moi, mais voilà en fait, les êtres impurs qui sont du coup les méchants de l'histoire, eux ne sont pas nés comme ça en fait. Ils ont été enfin, ils sont devenus êtres impurs. Bon après il faut lire Twin Star pour comprendre, c'est assez complexe et franchement ça fait enfin ça fait réfléchir quoi. pour résumer en gros les ennemis, des protagonistes sont des êtres créés des, sentiments, négatifs et néfastes des hommes. Donc, la colère, la tristesse et cetera et en fait, La jalousie, oui, voilà, aussi. tous les sentiments, néfastes concrètement, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les histoires d'amour, hein. On a tous éprouvé de la colère, de la jalousie et cetera, enfin de la tristesse par rapport à une histoire, donc ça reste un peu dans le thème et en fait, à force de tuer des humains, ils vont devenir eux-mêmes humains et on va bah, alors, très léger spoil, mais concrètement, il se trouve que ils peuvent devenir un peu plus humains encore si sentiment positif. Et dans le manga, le sentiment positif, c'est l'amour. Exactement. On va pas spoiler le nom des personnages qui vont y être affectés pour pas vous gâcher toutes les surprises qu'il peut y avoir. Mais certains ennemis vont découvrir ce que c'est que l'amour. Donc je parle d'amour romantique ici et pas d'amour, que ce soit l'amour fraternel, tous les types d'amour, hein. Après, il y a l'amitié, et cetera. Ouais. L'amour admiratif par rapport au mentor, et autres. Mais là, c'est vraiment l'amour romantique, donc l'intimité, la passion, que ça soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, peu importe. Mais en tout cas, ouais, les ennemis vont être amenés à ressentir ces sentiments et vont du coup devenir un peu plus humains. Et encore une fois, je trouve que ça correspond parfaitement avec le fond de, il faut accepter l'amour, même si ça ne marche pas forcément. Il y a un autre personnage féminin, c'est à peu près au tome 23 ou 24, je crois que c'est fin du tome 23, moi, où j'en suis, qui va être confronté aussi à ce dilemme. Je vais pas en dire plus, mais tu dois voir de qui je parle, je pense. Oui. Qui aimait une personne, mais qui va être confronté au dilemme de: «Mais ça se trouve, est-ce que je peux aimer quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux oublier la personne que j'aime en aimant quelqu'un qui sera peut-être plus à même de m'aimer en retour?» Et ça, je trouve ça, vraiment intéressant et j'aimerais bien qu'il y ait ce genre de choses dans d'autres shonen, neketsu, récents. Je sais pas ce que tu en penses? Bah, moi je trouve que ce serait mieux parce que du coup l'amour il est un peu mis de côté. Si ce n'est beaucoup mis de côté. Du coup, ça fait que même si on aime les combats, c'est bien aussi de concilier l'amour et le combat parce que du coup, voir l'évolution des personnages et du coup bien mettre à terme la romance, c'est aussi très bien parce que, par exemple, si je prends le cas de Naruto, je suis désolée mais la romance entre Hinata et Naruto, on n'a pas très bien vu évoluer, tu vois? On l'a vu enfin, mise en avant dans un film et voilà, moi j'aimerais bien du coup voir, une évolution des personnages, ce qu'ils ressentent, vis-à-vis de l'amour et ça on le voit très bien dans Twin Star Exorcist. Après je ne crache pas sur Naruto parce que j'adore Naruto. C'est juste que je dis qu'il faut pas mettre de côté, la romance, juste pour les combats, même si on regarde des shonen principalement pour les combats, du coup. Bah, j'avais noté une suite de shonen, très connue où il y a justement, de l'amour à un moment. J'avais noté Dragon Ball, donc Goku et Chi, Naruto avec Oui. Naruto Hinata, Bleach avec Ichigo, Orihime, Rukia, Renji, mais c'est uniquement à la fin, MHA avec Ochako Deku, Rave avec Ellie et Haru. Parce que Fairy Tail, je suis même pas sûr que,
On Que on voit Nats à ouais, la toute fin à la seulement. toute fin. Psyren, mais Psyren, je trouve qu'il a inspiré Twin Star sur plein de points avec Aya et Sakurako. Tokyo Revenger récemment, avec Takemichi, Hinata et Draken Emma, qui eux expriment leur amour, mais qui le, enfin, ils l'expriment sans l'exprimer à la personne. Ils l'expriment avec leurs amis, etc., mais ils vont pas le montrer à la personne. Et en dernier exemple, j'avais mis Full Metal avec Winry et Edward, qui pareil fuient Mmh. leur amour tout le long de la série. Et le point commun entre tous ces shonen neketsu, c'est que les véritables représentations de l'amour dans le couple, elles ne sont qu'au dernier chapitre, Oui, techniquement. c'est ça. Bon, à part Et Tokyo Revenger, mais bon, c'est un peu comme un dernier chapitre vu l'arc actuel, mais ça, on va pas en parler. Mais la représentation arrive vraiment uniquement à la fin. Dragon Ball arrive au tout début, mais on les voit jamais ensemble. On sait qu'ils ont eu un gosse, mais je crois qu'on les voit jamais se parler. Peut-être au tout début de l'arc Raditz, ils sont dans la même maison, mais c'est tout. Bleach, c'est uniquement à la fin. Rave, c'est à la fin. Siren, c'est à la fin. Shaman King, c'est un peu tout le long, mais encore plus à la fin, vu qu'ils ont un gosse aussi. Et FMA, pareil, c'est à la fin. FMA qui d'ailleurs, j'ai trouvé que le moment où Edward avoue ses sentiments à Winry, il est très très fort. C'est très bien oui, écrit ce moment-là. Je trouve que très, c'est... très mignon. Ouais, ben un peu comme finalement Twin Star, le moment où ils vont réellement s'avouer leurs sentiments. Je trouve que le moment, il est parfait. Mmh, Parce que ça ouais, arrive juste après une phase un peu dure, entre guillemets, pour les deux personnages, où justement ils ont besoin de cet amour. Là où dans la plupart des shonen, après la phase dure, il y a toujours une petite phase un peu slice of life ou un peu d'humour, mais qui n'a rien à faire là. Et on a un exemple avec MH1, hein, le festival du lycée, là, où ils font de la musique, ouais. qui arrive juste après un moment extrêmement dur pour la plupart des personnages, donc l'arc overall. Ben voilà, bon, ça arrive pas forcément tout le temps au bon moment. Alors que là, Twin Star, c'est un peu tout le temps. Tu vois, Oui, c'est ça, c'est c'est le sujet, il saupoudré est tout tout le le long. temps remis en avant, ouais. Et du coup, c'est l'une de ses plus grandes forces et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé à lire Twin Star Exorcist. Après, je vais pas rentrer dans les détails, mais parce que moi, à un moment, j'avais besoin de romance et j'avais besoin aussi de combat et du coup, bah, j'ai lu Twin Star Exorcist et j'ai trop kiffé. Surtout que les scènes de combat aussi, faut en parler, elles sont vraiment enfin, c'est rapide, mais c'est parfait, enfin, ça nous cale, quoi et du coup, franchement, que dire de plus pour vous conseiller Twin Star Exorcist? Je sais pas quoi rajouter. Ouais, le mélange est très bon. Et Mmh. est-ce que en tant que lectrice de shoujo, on va se mettre dans un petit contexte. J'aime les mangas, je suis une femme, un homme, peu importe. Je n'aime pas spécialement les shonen, j'ai pas trouvé le shonen qui m'a plu, pourtant j'ai testé un peu One Piece, Naruto. Et j'adore les shoujo, j'adore les histoires d'amour un petit peu racontées, sauf que j'ai envie de découvrir un peu un autre genre, et du coup de retenter le shonen. Est-ce que Twin Star c'est une bonne porte d'entrée via Alors justement ce mélange entre les deux? pour moi, c'est une très bonne alternative parce que du coup, moi, j'ai conseillé Twin Star Exorcist à de très grandes amatrices de shoujo qui elles ne supportent pas de voir des combats et elles ont adoré, lire Twin Star Exorcist. Aujourd'hui, elles font de la propagande avec moi pour dire. Donc oui, franchement, c'est une très bonne alternative. Surtout que du coup, c'est entre guillemets, c'est un mix d'un shoujo et d'un shonen. Sauf que c'est pas un shoujo à part entière. C'est vraiment un shonen du coup parce que c'est une histoire profonde. Il y a des combats, bah, c'est un peu gore aussi parfois. Donc franchement, moi je le conseille vraiment aux personnes qui adorent les shoujo et qui arrivent pas enfin qu'ils arrivent pas à lire les shonen quoi. Donc oui. Sachant que le style graphique de l'auteur, par moment, et notamment au début du manga, Oui, ça je fait trouve, assez ouais, shoujo. voilà, je trouve que ça se rapproche pas mal de certains styles de shoujo, dans la forme du visage notamment, et l'expressivité des yeux, et des bouches aussi. Je trouve que les bouches, il y a un truc particulier dans Twin Star. Mmh. C'est pas des bouches qu'on a l'habitude de voir dans d'autres, alors tout ce qui est menton, etc. Le nez, bon, c'est classique, mais en tout cas, les yeux et les bouches, ouais, je trouve que c'est assez particulier. Et moi, ça m'a rappelé quelques shoujo. Ça a été un frein, je t'avoue, au début. En n'étant Ah pas ouais, c'est très sûr? fan des shoujo. Ouais, en fait, shoujo, ma dernière expérience, c'est Orange. Ah Et ouais. comment dire, on me l'avait bien vendu. Je vais pas dire que le manga est pas qualitatif, c'est un très bon manga si on aime les shoujo. Mais en fait, le problème d'Orange pour moi, c'est que le côté voyage temporel qu'ils mettent dès le début Mmh. m'a donné envie qu'ils exploitent ce truc. Oui, c'est ça, c'est pas ça a pas été très bien exploité du coup. Enfin, ça a été mis de côté et on comprend pas trop comment ils ont fait pour, enfin, pour envoyer cette lettre du coup. C'est pas très bien expliqué,
Donc oui, ça a été un des défauts, mais enfin, de base, l'histoire, elle se porte pas sur ça, donc c'est un peu pour ça, du coup, que tu as pas réussi, enfin, à accrocher. Ouais, après l'évolution des relations entre les personnages, elle est bonne, bah, comme dans Twistar, hein, l'évolution des relations enfin, de la relation principale donc de Benio et de Rokuro, elle est excellente, parce que même si on sait qu'ils sont en couple et qu'ils sont destinés à l'être, enfin, moi personnellement quand j'ai commencé, je me suis posé la question. Parce qu'il y a très rapidement une tierce personne qui rentre dans le duo. Et en Voilà, oui, ça oui, oui. ça crée un triangle et en fait, je me suis posé la question: «Est-ce que l'auteur n'avait pas été assez, enfin, avait pas structuré son Lourde. récit, Oui, voilà, autour moi de aussi, d'un j'y ai faux pensé. couple, mais qui, vu que, tu sais, c'est une prophétie et que, bah, la plupart du temps Mmh. dans les shonen, la prophétie est Ils aiment censée bien être casser la brisée, prophétie. voilà, c'est ça. Ouais. Toujours un truc qui vient foutre la merde et je me suis demandé Mmh. si dans Twin Star, ça allait pas être aussi le cas et que la relation triangulaire allait pas casser la prophétie et justement nous amener vers d'autres questions, un petit peu comme la relation triangulaire qu'il y a pu avoir dans Blue Flag. Si t'as Mmh. lu Blue Flag, je sais pas, Oui, non? j'ai lu. Et, Si. euh, et je trouvais ça vachement bien. D'ailleurs, Blue Flag qui est un shonen, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un shonen. Je crois qu'il est catégorisé. Bon, c'est pas du Neketsu, il y a pas de combat, hein. N'allez pas Non, non, lire Blue Flag en mode ouais, ouais, il y aura des transformations. Non, non, pas du tout. non, non. Après, par exemple, enfin, moi, je suis une personne qui connaît pas Twin Star Exorcist. Faut pas s'attendre à du lourd dès le début. Enfin, ça évolue petit à petit, du coup, parce que je sais que beaucoup de personnes ont lu Twin Star Exorcist et se sont arrêtées dès le sixième, septième, voire huitième tome, parce que justement, bah, ils s'attendaient à avoir des trucs, qu'ils n'ont pas eu dès le début. Du coup, faut être un peu plus patient, quoi. Moi, je pose une Et question par rapport à Twin Star. Au vu de l'état actuel du manga, alors je lis pas les scans, hein. Moi, je suis uniquement sur la parution française. Je pense qu'il lui manque un arc qui va faire que ça va exploser. Il lui tu manque un arc fais ré spécial. tu fais référence à quoi? Bah, justement, Je à aucun, parce qu'il y en a pas eu pour le moment. Pour le moment, c'est assez classique. On a le tournoi, on a l'entraînement, et cetera. Le Ouais. le fait qu'il y ait l'amour amène quelque chose de nouveau dans le shonen, donc c'était très cool. Mais je pense que pour que Twin Star explose et que justement il puisse inspirer la prochaine génération de shonen, donc dans 5-6 ans, ceux qui vont naître après la fin de One Piece, après la fin de Boruto, la fin des machas, il y en aura qui vont être inspirés par cela. Et ce qui serait bien, c'est que certains shonen soient inspirés par la fin de Twin Star, de Blue Exorcist ou d'autres mangas, ou d'Igreman aussi, je sais qu'ils arrivent sur la fin bientôt. Mmh. Mais je trouve qu'il manque à Twin Star un arc qui donne envie aux gens de le lire, tu sais, qui secoue un peu les réseaux. Un arc un peu différent et bah comme J'ai pas envie de te spoil, je vais prendre un, mais un- un gros risque, mais JJK, l'arc Shibuya est survendu ouais, absolument partout. je suis d'accord. Et bah tu vois, Mais il manque un arc comme ça, même si l'arc Shibuya, on en pense ce qu'on veut, hein, mais dans Twin Star, je trouve qu'il manque un arc comme ça qui va justement envoyer le manga un petit peu au niveau au-dessus, de manière générale, pour rattraper bah, tous ceux qui sont à la mode en ce moment. Même si je crois que dans les top Oricon, Twista apparaît de temps en temps dans les top oui, ventes au Japon. si, si. Mais c'est surtout récemment, en fait, qu'il apparaît parce que du coup, j'ai pas envie de spoil, mais le dernier arc, qu'on va avoir qui arrive en France, heu, c'est tristesse en tristesse, en fait. Donc je ne dirai rien, mais vraiment les derniers arcs qui sont publiés, voilà, ils en fait, ils répondent à tes attentes là, actuelles. Donc je ne te dirai rien, je te spoilerai pas, mais prépare un mouchoir, quoi, c'est tout. Bah, de toute façon, il y a moyen, quand je vois le travail qu'il y a sur les couvertures, notamment la 22, Ah oui, elle est arrivée pile au moment où les gros mangas ont un peu explosé, bah, Jutsu et Tokyo Revenger notamment, donc il y a 3-4 mois je crois à peu près. Et cette cover a été mise en avant dans les magasins. Et je pense que ça a amené, moi le premier, j'ai été attiré par Twin Star à cause de cette cover. Alors je connaissais pas du tout avant. Et ensuite, bah, forcément, on s'est connus. Tu m'as vendu le produit, j'ai acheté de ça. Mais et je pense que justement le style graphique des covers actuelles et de celles qui arrivent vont donner peut-être envie aux gens de s'intéresser à l'histoire. Et s'ils voient que derrière il y a un arc en cours qui est exceptionnel, qui apporte bah, tout ce qu'on a envie d'avoir dans un très bon arc Neketsu, peut-être que ça va relancer un peu les ventes et peut-être que du coup les gens vont, même si je suis pas persuadé que ça soit si mal vendu, hein, honnêtement, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui suivent oui, non, Twin il y en a Star. on est beaucoup, on est beaucoup. Même, enfin, si je prends
par exemple, le dernier tweet de Kazé, ça a fait beaucoup de retweets, quoi, pour la dernière cover qui a été montrée, bah, la cover du tome 26. Il y a eu beaucoup de j'aime, beaucoup de retweets et beaucoup de personnes qui kiffent, Twin Star Exorcist, donc je pense que c'est pas mis de côté, mais pas mis en avant non plus, tu vois? Parce Non, qu'on c'est que la n'entend pas commu, elle est beaucoup parler. silencieuse, enfin la commu, Ouais, c'est les ça, personnes comme celle qui de qui Bleach lisent. avant, Ouais, clairement. voilà. Mais ça va se démocratiser de toute façon, enfin, je pense vraiment que là, faut attendre qu'il y ait de enfin, vu qu'en ce moment, se passe beaucoup de choses sur notamment One Piece et MHA, je pense qu'il faut Ouais. attendre qu'il y ait, tu sais, qu'il y ait un peu une baisse de régime sur les gros titres pour que les gens ils soient en mode: «Ah bah tiens, quel autre shonen Neketsu peut me faire frissonner en ce moment?» Et hop, bah tiens, il y a Twin Star qui propose une histoire, un peu innovante, au niveau des personnages et en plus l'arc actuel, donc les 10 derniers tomes par exemple, est vraiment ouf et il faut le lire parce que justement, tout ce qui a été mis en place avant, répondra à vos attentes en tant que lecteur. Oh, tu m'avais dit justement que le style de dessin, il te plaisait pas trop. Enfin, comment ça? Parce que du coup, le dessin, il est fait assez chibi, certes, mais enfin, je sais pas, enfin, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le style de dessin? Après ça, c'est ultra personnel pour le coup. Parce que moi, je lis beaucoup de styles de dessin Parce que différents et c'est vraiment au cas par cas, hein. Concrètement, il y a des par exemple, il y a quelques années, le style d'Asano, j'y arrivais pas, tu vois? Par exemple. Alors que ah maintenant, je d'accord. trouve que c'est peut-être même mon mangaka préféré. Parce que j'ai appris à être avec le style. Et là, le style un petit peu chibi, un peu moé de Twin Star, qui dénote beaucoup avec le propos, parce qu'il y a quand même c'est violent. Enfin, il y a Oui. des morts, il y a aussi tout un rapport au corps, tout un rapport au sexe Mmh. assez présent. Et je trouve que il y a la nuance entre le style graphique et ce qu'il montre. C'est pas que c'est dérangeant, c'est en fait, je vais prendre le cas de Made in Abyss où le contraste, il est dérangeant entre ce qui Oui, se passe clairement. et le style graphique, mais il est dérangeant dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions et même si beaucoup vont extrapoler le truc en mode pédophile, etc., ce qui est pas le cas, heu, bah, ça pose quand même des questions parce que justement c'est dérangeant, il y a un propos derrière, alors que là, Twin Star, c'est le style de l'auteur. Son Mmh. style est très bien, c'est propre, il y a aucun problème. Mais tu vois, c'est dérangeant pour moi dans le côté où peut-être que j'aurais aimé des personnages un peu plus effilés, un peu plus grands, ou des musculatures un peu plus adultes, tu vois. Le côté un peu, Ouais. un peu chibi, au début, m'a dérangé, mais une fois dedans, en fait, une fois qu'on est dans la fluidité du récit, ça passe très très bien. Et c'est un très gros atout, je pense, pour Twin Star. D'ailleurs, là, juste avant de terminer l'émission, parce qu'on arrive à la fin. Si tu avais tout de suite là, pour les gens qui sont pas encore convaincus de le lire, pour le fait que ça apporte plein de nouvelles choses, notamment vis-à-vis de l'amour, est-ce que tu aurais on va dire 2 grosses qualités et un gros défaut au manga pour au moins prévenir les auditeurs de enfin, à quoi s'attendre? Là, tu me prends au dépourvu parce que j'y ai pas pensé, mais si je pourrais donner, 2 qualités, je dirais déjà, enfin, bah, l'amour. On en a assez parlé, je pense. Et aussi parce que moi, par contre, le style de dessin, j'ai beaucoup aimé. Enfin, c'est ça qui m'a donné principalement envie de lire Twin Star Exorcist, donc je dirais le style de dessin. Mais si je pourrais rajouter un deuxième truc, qui n'est pas ça, je pense que c'est, les personnages, parce que les personnages, ils sont super attachants. Et pour, les défauts, mmh, moi je vois pas de défauts, mais si je pouvais être un peu un esprit critique, heu, je dirais surtout, enfin, l'histoire des Basara, pour l'instant, elle est un petit peu assez mise de côté. Après, j'en dis pas plus, mais enfin, je dirais vraiment que les Basara, faudrait qu'on en apprenne un peu plus sur eux. Parce que justement, on sait pourquoi ils sont comme ça et tout, mais certains Basara sont assez mis de côté. Après, c'est un peu comme ça pour les seconds rôles, mais ce serait bien, du coup, de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Donc voilà, je dirais que c'est ça mon principal défaut. Ouais, bah, les qualités, je te rejoins. Le style graphique, c'est tout à chacun, c'est très personnel, vous en pensez ce que vous voulez. En défaut, je pense que le rythme est un peu décousu par moment. Hem, alors là, c'est très personnel, hein. C'est mon avis et il tient qu'à moi de l'émettre, mais je trouve qu'il y a des arcs meilleurs que d'autres et par exemple, l'arc du tome 21 au 23 est, trop, enfin tu retombes de quelque chose qui s'est passé avant qui était vraiment impressionnant et en fait, je trouve que ça retombe mal. Ça retombe Ah, sur un truc un peu gnangnan, un peu slice of life, mais
un peu comme au tout début où on retourne sur de l'humour un peu gras et je trouvais ça un peu gênant, du moins le tome 21 et 22. Le 23 un peu moins parce que le 23 lance la suite. Ouais. Mais je trouve que ouais, ça fait un peu en dents de scie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des grands moments où on va être à fond dedans dans la lecture, notamment, l'enchaînement tome 9 à 20 à peu près. Mais ouais, il y a des tout petits coups de mou et je pense qu'il faut vraiment essayer de passer outre parce que ça serait se priver d'une aventure qui est quand même, cool et originale pour le coup. Franchement, je vais te rejoindre sur ce coup parce que moi aussi parfois il y a certains chapitres, pas que je me suis fait chier quoi, mais c'est juste que voilà, je voulais, savoir la suite plus vite que ça. Donc je suis d'accord pour le coup. Même si, j'adore cette œuvre, hein. Donc voilà. Eh bien, cette émission arrive à la fin. On aura fait une petite demi-heure et c'était cool. C'était un peu en complément de l'émission il y a 2 semaines sur les mangas méconnus. Je pense qu'il fallait faire une émission sur Star pour un petit peu approfondir. Surtout que c'est un manga qui est encore en cours, qui est encore édité. Il y a du stock, il y a des réimpressions, régulières, et comme il y a pas énormément de gens enfin, c'est pas le gros buzz, vous êtes sûr de trouver la série un peu partout, de pouvoir les commander. Et c'est une bonne chose de les acheter. Surtout qu'ils sont pas très chers, ils sont à 6,90 €, 85 par tome. C'est Ça encore, c'est dépend. encore les petits casés, je crois. Ouais, c'est ça. Ça peut aller, au-delà avec 7,15 €, mais ça va, sinon enfin, c'est pas cher, quoi. Ouais, c'est dans la tranche basse des mangas. En tout cas, si ça vous a donné envie de lire Twin Star, n'hésitez pas à réagir sur mon Instagram ou même sur TikTok, pour ceux qui me suivent sur TikTok. Donc c'est de case en case sur Instagram avec des tirés du 8 underscore entre chaque mot, donc 2 case 2 case. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous avez apprécié l'émission. Est-ce que tu as une petite pub pour un réseau à faire de ton côté? Heu, Bah, abonnez-vous à mon TikTok, du coup, ouais, c'est Empatsu. Ouais, bah, de toute façon, il sera dans la description de l'émission. Je le mets à chaque fois pour tous les invités, pour que les gens reviennent donc plutôt sur TikTok, dans ton cas. Voilà. Bah, merci à vous en tout cas et passez, une excellente soirée si vous le regardez enfin si vous faites ça le soir, la Ouais, ou journée la pardon. journée, ça dépend des gens. En vrai, c'est assez aléatoire pour les gens qui nous écoutent, vu que moi j'ai accès aux stats. Ah bah, moi je préfère écouter les podcasts le soir, je vais pas te mentir. Mhm. Bah, j'espère qu'il y en a parmi vous qui écoutent le soir. En tout cas, merci d'avoir écouté l'émission et je vous dis à dans 1 ou 2 semaines en fonction de mon temps pour plein d'autres émissions. Et n'oubliez pas de lire plein de mangas, c'est vachement cool. Ciao.